Gloire à Dieu. Je vous salue tous dans le nom du Seigneur Jésus. À tous les frères et sœurs, à tous ceux qui vont suivre cette vidéo et à tous ceux qui vont écouter cette vidéo. C'est une révélation que le Seigneur m'a donnée par rapport à l'Afrique et à tous ces nouveaux présidents qui se battent pour l'Afrique. Hier nuit, aux environs de 4h35 du matin, j'ai vu un songe sur... le Seigneur m'a plutôt donné un songe. Alors, et lorsque je me suis réveillé à 4h et quelques, le Seigneur m'a demandé de mettre ce songe en ligne. Mettre ça en ligne. J'étais fatigué, mais j'étais obligé de me lever et de mettre ça en ligne. Le Seigneur a dit qu'il faut que je mette ça en ligne avant le 1er janvier. Voilà, avant le 1er janvier. Avant d'entrer dans la nouvelle année. Voilà. Donc, ce songe, c'est un songe. Amen. Donc, un songe pour l'Afrique et ses présidents. Amen. J'ai écrit ça sur un bout de papier. Donc, vous allez voir, vous allez souffrir de me permettre de lire ça de temps à autre. Je n'ai pas mémorisé ça. Alors, donc, dans ce songe, le Seigneur m'a ravi en esprit et m'a transporté dans un lieu, dans un monde que je ne saurais situer. C'était comme dans un film. Voilà, c'est comme dans un film qui se déroulait. Et moi, j'étais comme un spectateur. Amen. J'étais comme un spectateur et je pouvais voir des acteurs et je pouvais les entendre. Mais eux, ils n'arrivaient pas à me voir. Donc, je pouvais les entendre. J'étais suspendu en l'air. Mais eux, ils ne pouvaient pas me voir, ils ne pouvaient pas m'entendre. Amen. Donc, mais invisible à leurs yeux. Je rentre dans le vif du sujet, ce qui concerne le songe. Ceux qui étaient dans ce film-là ne pouvaient pas me voir. Ce qui était surprenant, c'est qu'ils avaient des êtres humains, des entités démoniaques, des êtres de toutes sortes de formes. Les premières actions que j'ai pu voir ou que j'ai vues, il y avait une femme de forme normale, grande de taille, très grande de taille même. Elle pouvait avoir une taille entre 2 mètres, entre 3 mètres et 3 mètres et demi. La femme que je voyais, que j'ai vue dans mes rêves, elle avait la taille qu'elle avait était entre 3 mètres et 3 mètres et demi. Voilà. Donc elle était très grande de taille. J'ai appris qu'elle s'appelait Europe. Cette femme que j'ai vue, qui était grande de taille, voilà, qui était grande de taille, qui avait presque, je peux dire, 2 à 3 mètres, j'ai appris qu'elle s'appelait Europe. Et que c'est elle qui gouverne le continent européen. Elle marchait côte à côte avec un être démoniaque. Donc il était avec un esprit, un spectre, un être qui était quoi? Démoniaque. Et cet être lui disait, viens que je te montre quelque chose. Et elle a demandé, quoi? Cet être démoniaque lui a répondu, suis-moi. Amen. Et l'être lui a dit, suis-moi. Donc ils ont commencé à marcher côte à côte et ils sont arrivés à un endroit. Il y avait un grand trou, un très grand trou, disons une fosse profonde. Et l'être démoniaque dit à la femme, donc lui dit, descends. Elle demande à l'esprit démoniaque que je descende dans ce trou. Et l'être a dit, oui, descends. Elle a dit, non, je ne peux pas descendre. Et l'être démoniaque a insisté en disant, tu peux, si, tu peux, descendre. Donc lorsqu'elle a tendu son pied dans un élan comme pour descendre dans le trou, il y a dans la paroi du trou une carte en or massif qui est sortie et le pied de la femme est descendu sur
cette carte. Cette carte était quoi? Lumineuse. Cette carte était brillante et elle produisait de la lumière qui illuminait le trou. Elle n'était pas en papier, mais cette carte était en métal d'or. C'était un métal, mais c'était de l'or pur. Et cette carte était la carte d'Afrique. Donc cette carte dont je parle, c'était une carte quoi? D'Afrique. C'était une carte d'Afrique. Voilà, qui est sortie du paroi, de la paroi du trou, et la femme a mis le pied dessus. Et cette carte-là était brillante, était en or massif. C'était une carte d'Afrique. Au fur et à la mesure que j'ai regardé cette carte, elle a commencé à monter comme un ascenseur. Cette carte-là était une carte d'Afrique, solide, une carte d'Afrique, or massif, qui brillait, qui était lumineuse. Le trou dans lequel même se trouvait cette carte-là, la lumière que dégageait cette carte d'Afrique, cette lumière a commencé à éclairer même l'intérieur, a commencé à illuminer l'intérieur du trou. Amen. Et au fur et à mesure que je regardais, cette carte a commencé à monter comme un ascenseur. Elle a commencé à monter en venant en hauteur. Elle s'est revenue en surface. Elle montait. Et elle était à un pas de sortir au-dessus du sol. Cette carte donc a commencé à presque sortir du trou. C'était presque à un pas de sortie du trou. La carte produisait la lumière, elle brillait et elle pouvait produire des richesses, le bien-être, la gloire, ce qui se dégageait de cette carte d'Afrique en or massif. Donc, le démon a dit à la femme, tu vois, cette carte, elle va sortir pour tout changer. Elle va sortir de ce trou pour tout changer. Elle va venir à la surface pour tout changer. Aide-nous. Donc le démon demandait à la femme, grand détail là, qui s'appelle Europe, il dit aide-nous à faire en sorte que cette carte d'Afrique retourne dans le fond du trou, dans la profondeur, dans l'abîme, que cette carte d'Afrique retourne là-bas. Aide-nous à empêcher cette carte de remonter à la surface. Parce que lorsqu'elle va remonter à la surface, elle va illuminer. Le démon a dit à la femme, tu vois, la carte d'Afrique, cette carte, elle va sortir pour tout changer. Aide-nous à faire en sorte que cette carte d'Afrique retourne dans le fond du trou. Donc le démon demandait à cette femme, aide-nous à faire en sorte que cette carte d'Afrique retourne dans le fond du trou, retourne dans les profondeurs du trou, qu'elle ne sorte pas pour émerger. Et la femme a répondu, que puis-je faire? Je n'y peux rien, c'est un phénomène que je ne maîtrise pas, c'est plus fort que moi. Et le démon dit à la femme, il y a des chefs d'État en Afrique qui sont à la base de cette émergence. Ces chefs d'État qui sont à la base de cette force qui pousse l'Afrique à sortir des profondeurs de la terre, pour émerger, pour sortir sur la terre, pour aider, pour éclairer la terre et apporter la lumière, le bien-être, la richesse et le développement. Et donc ce démon-là suppliait la femme vraiment de les aider, de faire en sorte que la carte massive en or ne puisse pas monter à la surface de la terre, mais qu'elle reste dans les profondeurs. Alors la femme dit que je ne peux rien, je ne peux rien faire, que c'est plus fort que moi, je ne peux rien faire. Et le démon d'expliquer à la femme, dit qu'il y a des chefs d'État en Afrique qui sont à la base de cette émergence. Que ces chefs d'État qui sont à la base de cette émergence, qui poussent l'Afrique à sortir des profondeurs de la terre, pour émerger, sortir sur la terre, pour éclairer la terre et apporter la lumière, le bien-être, la richesse et le développement. Donc, voici ces choses que ce démon-là ne veut pas. Il ne veut pas de l'Afrique. Donc, il veut que l'Afrique soit confinée, qu'il soit bloqué dans les profondeurs de la terre. Alors, quel est le problème? C'est-à-dire que le démon dit à la femme que l'Afrique a commencé à sortir du trou, a commencé à essayer de sortir.
elle est à un pas de sortir du trou et commencer à émerger, commencer à se développer. Et qu'il y a des chefs d'État sur la terre qui sont à la base de cela. C'est eux-là qui font en sorte que l'Afrique ait la force pour faire cela. Donc, ce démon-là a demandé à la femme de très grande taille, je peux dire géante même, de nous aider à stopper cela. Le démon disait, il faut que tu nous aides à neutraliser ces personnes qui provoquent ce changement, ces personnes qui provoquent l'émergence de l'Afrique. Donc pendant qu'il parlait, la carte de l'Afrique montait davantage et était à un pas de sortie des profondeurs afin d'émerger et apporter la lumière sur la terre. Pendant ce temps, les démons étaient en train de chercher des personnes, des hommes qui sont sur la terre et en même temps dans le monde spirituel. Les démons cherchaient ces personnes pour les aider à arrêter l'émergence de l'Afrique, pour les aider à empêcher l'Afrique de sortir, changer la nature, changer les choses en faveur de l'Afrique. Donc, voilà ce que le démon demandait à cette femme-là de pouvoir les aider à entreprendre dans le songe. Et moi, j'étais là, je regardais, j'écoutais, je regardais, mais eux, ils ne pouvaient pas me voir. Moi, je pouvais les voir, je pouvais l'entendre. C'était un monde spirituel où le Seigneur m'a ravi et il m'a amené. Donc, je pouvais les voir. Amen. Je continue à lire. Donc, les démons se disputaient entre eux. Ils cherchaient des démons puissants pour freiner ce processus. Je pouvais les voir courir partout avec anxiété et en même temps, ils cherchaient aussi des êtres humains qui pouvaient ou qui avaient la capacité d'être avec eux et en même temps dans le monde physique. Pour venir influencer ces présidents qui sont à la base de l'émergence de l'Afrique, qui sont à la base du relèvement de l'Afrique, qui sont à la base des manifestations qui font en sorte que l'Afrique commence à donner de la voix, qui font en sorte que l'Afrique commence à être éclairée, les Africains commencent à se réveiller et à entrer dans leur développement. Les démons ont décidé d'envoyer des gens sur la terre, des gens qui ont la capacité d'être avec eux dans le monde des ténèbres là-bas et en même temps être sur la terre. Et ces personnes-là vont les envoyer pour faire quoi? Pour aller influencer ces présidents-là qui sont actuellement se battre. Et ces présidents-là, Dieu me l'a donné les noms. Il y a d'autres même que je ne connais pas. Par exemple, celui qui est de l'Afrique, on dit que l'Afrique centrale, je ne connais pas son nom. Ce que je connaissais souvent, c'est les trois qui sont en Afrique de l'Ouest. Et il a donné d'autres qui sont aussi des forces qui vont pousser l'Afrique à sortir des griffes des Occidentaux et qui vont pousser l'Afrique à se réveiller et à contrer ces personnes. C'est de ça qu'il s'agissait. Donc c'est ça qu'ils sont en train de chercher. Ils vont chercher de freiner ces chefs d'État qui poussent les Africains à donner de la voix. Ils vont essayer de freiner ces chefs d'État qui font en sorte que le continent commence à se développer, commence à comprendre la chose réelle. Donc c'est de ça qu'il s'agit. À un certain moment, le Seigneur m'a fait comprendre que l'Afrique et les présidents qui sont à la base du renouveau de l'Afrique auront besoin des prières. Voilà la raison du songe. Il m'a dit que tous ces présidents africains qui sont à la base du renouveau de l'Afrique, qui sont à la base du relèvement de l'Afrique, et que ces présidents-là, les ennemis, les démons, veulent essayer de leur faire, de stopper leur avancement, d'arrêter tout, afin que l'Afrique ne puisse pas aller de l'avant. Donc il a dit que ces gens-là auront besoin de prières. Donc il m'a fait comprendre cela, que l'Afrique et ces présidents qui sont à la base du renouveau de l'Afrique auront besoin des prières. Ces présidents qui font en sorte que l'Afrique commence à bouger, commence à avoir la force, commence à avoir la témérité de résister aux Occidentaux. Ces présidents-là seront combattus par les Occidentaux et ils ont besoin de prières. Donc il a dit que les Africains doivent vous prier pour l'Afrique. Les Africains doivent vous prier pour ces présidents qui se battent
pour le relèvement de l'Afrique. Priez pour ces présidents. Il a dit, priez pour ces présidents. Sinon, ils seront attaqués par les forces du mal et ils risquent leur vie. Donc je me disais, okay, dis à la population africaine, dis aux Africains, aux frères et sœurs africains, de prier pour ces présidents-là, afin que Dieu puisse les protéger. Sinon, ils risquent la vie, ils risquent leur vie en faisant ça. Donc c'est ça le message. Donc ces forces du mal viennent des profondeurs. Ces forces du mal viennent des profondeurs, la profondeur de la terre. Donc l'Afrique est à une semaine de son émergence totale, année pour année. C'est ce que le Seigneur a dit. Alors, les démons sont furieux, puisqu'ils n'arrivent pas à arrêter cette saignée, n'arrivent pas à arrêter ces présidents-là qui donnent la fierté aux Africains. Ces présidents-là qui permettent aux Africains de lever la tête. Ces présidents-là qui sont, par leurs actions, donnent la confiance, la fierté aux Africains pour le réveil, pour le développement, pour l'émergence. Et que les démons sont furieux contre ces présidents-là. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Ils cherchent par tous les moyens pour stopper et empêcher l'Afrique de se développer en la freinant de là où elle se trouve. Donc, leur problème, leur souhait est que l'Afrique soit toujours dans les profondeurs de la terre. Que l'Afrique soit toujours dans les profondeurs de la terre. Que l'Afrique soit toujours dans le trou, dans la fosse. Elle ne doit pas sortir. Mais à leur grande surprise, l'Afrique a commencé à sortir, a commencé à émerger, a commencé à sortir. Et l'Afrique a un pas de son émergement, de sa libération totale. Et ça, ils ne veulent pas. Et ils disent que ce phénomène se produit à cause de ces nouveaux présidents jeunes qui les combattent, qui essaient de freiner leur domination. Donc, ils se donnent tous les moyens pour stopper et empêcher l'Afrique de se développer en la freinant de là où elle se trouve. Donc, nous devons prier pour tous ces présidents qui se battent pour que l'Afrique soit libre et émergente. Il y a d'autres qui ne sont pas encore présidents. Donc il y a d'autres présidents qui ne sont pas encore présidents, qui vont venir, qui ne sont pas encore présidents, mais qui le seront bientôt. C'est le Seigneur qui me disait ça, qu'il y a d'autres qui vont les rejoindre, qui vont rejoindre ces présidents qui combattent actuellement, d'autres qui vont venir et qui seront bientôt présidents. Donc ils sont en majorité jeunes. Donc ces présidents qui vont venir sont en majorité jeunes et seront accompagnés par quelques présidents âgés, par quelques anciens, voilà, qui seront âgés, et d'autres présidents qui vont revenir, qui étaient déjà présidents, mais qui vont revenir. Et il y a d'autres qui seront présidents, mais qui sont âgés. Mais la majorité de tous ceux qui vont prendre le pouvoir à partir de 2025 jusqu'à 2030 là-bas, la majorité seront des jeunes. Et c'est eux-là qui vont permettre à l'Afrique de sortir des griffes des Occidentaux, de sortir de la domination des Occidentaux et d'émerger et se développer. Que le Seigneur m'a dit. C'est pourquoi il demande qu'on prie, que les Africains prient beaucoup pour ces présidents qui sont déjà en activité et ceux-là aussi qui vont bientôt prendre le pouvoir. Nous devons prier pour eux tous. Prions pour eux tous. Prions beaucoup pour tous ceux qui sont déjà en activité, c'est-à-dire qui sont déjà présidents. Prions pour leur mission, que Dieu les accompagne. Ces gens-là, ces présidents sont en mission, c'est Dieu qui les envoie pour libérer l'Afrique. Donc on doit prier pour leur vie, prier pour leur mission, que Dieu les accompagne pour accorder pour l'Afrique. Donc priez pour leur mission, priez pour leur vie. Dieu demande des séances de prière de partout en Afrique. Partout, tout le long de l'année 2025. Chaque fois que les enfants de Dieu se réunissent, qu'ils prient pour l'Afrique et pour ces présidents qui se battent pour la dignité de l'Afrique. Il dit ça parce que c'est écrit. J'ai tout écrit. Le Seigneur donc m'a demandé par ce songe pour mettre l'accent sur le besoin de prière pour l'Afrique. Le besoin d'organiser des prières pour tous les présidents africains et tous ceux qui militent pour le réveil de l'Afrique et pour le renouveau de l'Afrique et de l'homme africain et le développement du continent. Donc voilà le son et voilà l'explication. Veuillez m'excuser si j'ai lu, parce que moi j'aime pas passer à côté de ce que le Seigneur me donne comme révélation.
Et même s'il faut lire comme un journal, je lis pour être en adéquation, pour être en conformité avec la parole de Dieu. Pour ne pas que un iota puisse être ôté. Donc voilà le songe.